Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour les mariés? Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, c'est accompli. C'est accompli. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur l'avait promis à la montagne, pendant la nuit, la traversée, nous avons vu les nombres des mariages s'accomplir. Amen.
Et par la grâce de Dieu, je suis très content de voir que l'une de mes filles et mon fils également se marient aujourd'hui. Amen. C'est un privilège que de voir deux personnes qui ont cheminé auprès d'un homme de Dieu qui se montre lui-même comme témoin depuis plus de 7 ans aujourd'hui. C'est un privilège de voir que mon beau-fils connaît mon Dieu et aime mon Dieu. Amen. Parce que s'il n'avait pas connu mon Dieu, il ne m'appellerait jamais papa. Mais il m'appelle papa comme vous parce qu'il connaît le Dieu que nous servons. Je n'ai pas caché mon Dieu à mon beau-fils quand il est arrivé au Cameroun. Je crois que c'était en 2014. On était à la montagne ensemble. On a invoqué mon Dieu ensemble et on a scellé les fiançailles devant mon Dieu ensemble. Et je me rappelle quand je partais accompagner mon beau-fils à l'aéroport, il m'avait dit quelque chose. Est-ce que ton Dieu ne peut pas m'accorder d'avoir une merveilleuse petite fille avec ma chérie? Et je lui avais dit, le jour où tu reviendras au Cameroun, ça s'accomplira pour toi. Et il a cru en ce que mon Dieu pouvait faire. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas l'accorder le contraire. Ils ont eu une merveilleuse fille qui est le témoignage de cet amour. Vous savez, l'amour est vrai lorsque l'homme aime plus que la femme. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas compris ça. L'amour devient réel et vrai lorsque l'homme aime plus que la femme. Parce que la Bible n'a pas... Il y a peu de versets bibliques qui demandent à la femme d'aimer son mari. On demande à la femme de se soumettre à son mari. Et on demande au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. J'aimerais que la mère de la mariée se mette debout. La mère de la mariée, elle va se mettre debout. Voilà. Comment ça va? Voilà, dis avec moi aujourd'hui, c'est accompli. Dis avec moi aujourd'hui, c'est accompli. Voilà. La malédiction qui avait été prononcée a été effacée. Amen. Ça veut dire que quoi? Il y a de cela des années, on ne pouvait pas penser qu'un jour des filles pouvaient se marier. Mais aujourd'hui, je vais te dire, peu importe le nombre d'années que ça m'a prise, ta fille se marie et tes filles vont se marier. Alléluia. Parce que l'onction brise le joug. Je me rappelle quand on présentait mon beau-fils officiellement dans ta famille, ton fils qui est prêtre avait dit quelque chose. Il avait reconnu la grâce qui était sur ma vie. Il m'avait félicité. Il a dit vraiment, ton Dieu a accompli quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il savait quelque chose. Il a beau être prêtre, mais il y a l'onction qui est nécessaire pour délivrer les familles. Ce n'est pas qu'il n'est pas loin, mais son onction ne pouvait pas renverser l'autel du célibat. Mais aujourd'hui, comme ça se passe dans la présence de Dieu, ta fille se marie et tes filles vont se marier. Ok, tu peux t'asseoir, maman. Que Dieu te bénisse. Qui sait pourquoi on est là ce soir? Qui sait pourquoi on est ici ce soir? C'est pourquoi. Voilà. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Amen. Dis avec moi, le mariage doit être honoré de tous. 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 Alléluia. Amen. Et je crois que la même onction parle dans ta vie, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le plus important n'est pas de se marier, mais de vivre le mariage. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement nos Bibles
dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. Pendant que vous ouvrez, je vais quand même vous dire ce que contient cette parole. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 24. Amen. C'est pourquoi l'homme, c'est ça? L'homme quittera son père et sa mère. Dis avec moi, l'homme. On n'a pas dit le garçon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On n'a pas dit le garçon. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Ce qui se passe ici ce soir est une notion qui doit se dégager et qui va briser le joug des célibats dans la vie de n'importe qui, de quiconque écoutera ce message. Amen. Peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit l'homme prendra sa femme et ira habiter dans la maison de son père et de sa mère. Non, on n'a pas dit ça. Parce que l'un des ennemis du mariage, c'est quand tu vas prendre ta femme et tu rentres dans la maison de ton père pour vivre avec ton père, tes frères, tes sœurs. Or, on n'a pas dit que ta femme est la femme de tes frères et de tes sœurs. On a dit c'est ta femme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. On n'a pas dit que la femme, c'est la femme de tes frères et de tes sœurs. On a dit c'est ta femme. Amen. Fils, est-ce que tu peux un peu baisser le fond sonore? Vas-y en fond sonore. Parce qu'il faut que ce message soit bien véhiculé. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ça? On a dit l'homme. Ça veut dire quelque chose. Avant que Dieu ne fonde les cieux et la terre, il avait créé Jean-Marie. Alléluia. Amen. Et il avait prévu Ernestine. Amen. C'est pourquoi n'importe où Jean-Marie pouvait aller, rien ne pouvait fonctionner à perfection. C'est pourquoi n'importe où Ernestine pouvait aller, rien ne pouvait fonctionner à perfection. Jusqu'à ce que les deux soient mis ensemble. Amen. Parce que Dieu au commencement avait pris la côte de Jean-Marie pour former Ernestine. Pour que les deux deviennent une seule chair. Ça veut dire quoi? Le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui sont nées de deux familles différentes, qui ont parfois des cultures et des éducations différentes, mais qui sont obligés de devenir une même personne. Amen. Qui sont obligés de regarder dans la même direction, d'avoir la même vision. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas compris cela ne peuvent pas vivre le mariage. Si tu te maries parce que ton homme est beau, il cessera d'être beau. Si tu te maries parce que ta femme est belle, la beauté est éphémère, ça va passer. Si tu te maries parce que ton homme est riche, je vais te dire une vérité. Un jour, l'argent peut finir. Si tu te maries parce que ton homme est blanc, je parle pour ceux qui convoitent. Dieu n'a pas créé toute noire pour épouser les blancs. Et Dieu n'a pas prédestiné tout blanc à épouser les noirs. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Tu ne peux épouser que celui-là que Dieu t'avait prédestiné. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Et j'aimerais dire à mes enfants, quand ton mari t'aime parce que tu es africain, africaine, demeure africaine. Demeure comment? Africaine. Parce qu'on vous connaît. L'homme d'autrui t'a trouvé belle parce que tu étais une africaine. Mais toi, tu veux devenir européenne. Ça ne peut plus fonctionner. J'ai vu plusieurs de mes enfants noirs voulant devenir blanches une fois mariés aux blancs.
comment ça va fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner. Il t'a aimé tel que tu étais. Il t'aimera tel que tu es. Et à vie. Je vais vous dire une chose. Il y a des mariages que lorsqu'on célèbre, on est témoin de l'amour. Ce n'est pas un amour qu'on m'a raconté. C'est un amour qui est né sous mes yeux. Et mon beau-fils m'a donné la preuve d'un homme qui aime. Alléluia. C'est à ma fille maintenant de lui donner la preuve de la soumission. Amen. 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 Pourquoi? Parce que je l'ai enseigné tout ce qu'il faut. Je lui ai donné tout l'équipement qu'il fallait pour qu'une femme bâtisse son foyer. Il y a deux types de femmes. Est-ce que vous savez qu'il y a deux types de femmes? Il y a la femme adamique, c'est-à-dire la femme qui a l'image d'Ève. C'est une femme, elle connaît seulement peindre son corps. Elle est propre dans ses habits et sale dans son cœur. Elle est propre quand elle se revêt d'habits somptueux, mais la maison est tout sale. Elle est propre d'apparence et sale dans le caractère. Elle est sensuelle et vaniteuse. Elle n'a aucune ambition. Elle ne connaît rien du futur. Sa vie, c'est tout de suite. Si tu as 100 000 francs, dépensons cela maintenant. Peu importe si on n'a plus rien demain. Je ne pense pas que le Seigneur m'ait donné ce genre de filles. Et il ne me donnera jamais ce genre de filles. Parce que même lorsque tu arriveras dans ma présence étant démoniaque, mon Dieu sera fidèle pour te délivrer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'ai donné tout l'équipement. J'ai enseigné Proverbe 10, verset 10 à 31. La classe du genre de femmes qu'on trouve dans l'église. La femme qui a l'image de Sarah. Amen. La femme qui a l'image de Sarah, c'est une femme soumise. C'est une femme qui voit son mari comme son Seigneur. Amen. C'est une femme qui se lève la première à la maison et qui se couche la dernière. Amen. C'est une femme qui pousse les gens à louer son mari. Lorsque son mari passe, on dit il est admirable. Il a une femme qui sait prendre soin de lui. La femme qui a l'image de Sarah, c'est une femme que lorsqu'elle voit 100 000 francs, elle transforme en 1 million. C'est une femme que lorsqu'elle voit 1 million, elle transforme en 10 millions. Lorsque tu mets à sa disposition 10 millions, elle transforme cela en milliards. C'est la femme vertueuse. Amen. Je suis conscient et le ciel m'est témoin que je vous ai enseigné la vertu. Amen. À vous de mettre la vertu en pratique. Amen. Et ceux ou celles qui sont mes fils et mes filles et qui iront dans le mariage pour s'amuser, vous n'échapperez pas. L'Esprit de mon Dieu vous poursuivra. L'Esprit de mon Dieu vous rangera. Dieu ne m'a pas donné des enfants destinés aux enfers. Amen. Je n'ai pas enseigné à ma fille la mondanité. Je l'ai enseigné la chrétienté. Amen. Comment mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai baptisée dans les eaux du baptême pour qu'elle participe à la mort et à la résurrection du Christ. Maintenant, si elle met cela en pratique dans son foyer, elle sera heureuse. Amen. Parce que la Bible dit que même pour une femme qui épouse un mari non croyant, et gloire à Dieu, ce n'est pas le cas pour toi, ton mari croit en mon Dieu. Elles doivent marcher de manière à ce que leur caractère pousse leur mari à vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on me lise rapidement Hébreux chapitre 13, verset 4. Je veux qu'on le fasse étant debout pour honorer la parole de Dieu.
Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que Dieu au nom de l'Éternel. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Asseyez-vous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de quoi? De toute souillure. Quand ma fille était fille, elle n'était pas femme. Elle était libre. Aujourd'hui, tu es femme parce que tu es destinée à porter à tout jamais, tant que Jean-Marie Gerbet sera vivant, le nom de Gerbet. C'est pourquoi je dis, de la même manière que je dis, les garçons ne se marient pas, les filles aussi ne doivent pas se marier. Parce qu'une fille est insoumise. Une fille ne sait rien ranger. Une fille ne sait rien planifier. Alors, pour s'engager au mariage, il faut que tu te rassures que tu t'en vas rendre Jean-Marie heureux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Hier, tu pouvais marcher avec les célibataires. Aujourd'hui, je te le déconseille. Parce que le célibat produit le célibat. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que le célibat est un ennemi du mariage. Je veux citer ici à mes enfants qui se marient, avant que vous ne partiez dessiner les démons pour me supplier de délivrer, à comprendre que le seul vrai démon dans un couple, c'est l'ennemi interne du mariage. L'ennemi interne du mariage est encore plus dangereux que l'ennemi externe du mariage. L'ennemi interne du mariage, c'est quoi? C'est le refus de mourir. C'est quoi? Le refus de mourir. C'est-à-dire l'orgueil, la fierté personnelle. Lorsque Jean-Marie est fâché, tu te fâches 4 fois plus. Ou bien lorsque tu es aussi fâché, il se fâche également. Ça veut dire que vous allez vivre un mariage fâcheux. Or, si vous apprenez à laisser l'amour dominer votre caractère, alléluia, ça veut dire que l'amour viendra toujours rendre l'équilibre. Lorsque Jean-Marie a commis un tort, ton amour doit être capable de surmonter ce tort et d'amener le calme dans la maison. Lorsque Ernestine se fâche, l'amour de Jean-Marie doit être capable de surmonter cela et de ramener le calme dans la maison. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Évitez l'ennemi interne du mariage. Dans un mariage où chacun cherche toujours à avoir raison, il n'y aura jamais la paix. Je vais vous dire une chose. Un couple parfait, ça n'existe pas. Un couple parfait, ça n'existe pas. Ne pensez pas que ce soit l'alliance qui montre qu'on est marié. On peut porter les alliances qui brillent. On peut porter les alliances en or pur et ne pas vivre un mariage heureux. On peut porter l'alliance en diamant, en saphir, en onyx et être malheureux. Votre mariage ne doit pas être l'apparence, mais votre mariage doit être un modèle de mariage que plusieurs vont vouloir imiter. Un foyer paisible n'existe que pour ceux qui s'aiment réellement. Dans un foyer où les gens s'aiment, on peut se disputer souvent, mais l'amour vient faire régner la paix. Mais dans un foyer où on s'est marié par ambition, on se discute tous les jours et il n'y a jamais la paix. Ne vous engagez jamais dans le mariage lorsque vous n'êtes pas sûr que vous vous aimez. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans un mariage où il n'y a pas l'amour, il y aura des moments où on doit habiter ensemble sans vivre ensemble.
On habite ensemble, hein? C'est l'apparence. Lorsque vous sortez, on dit, oh, les voilà, les couples, les mariés. Lorsque vous rentrez à la maison, le mari entre dans la chambre, la femme se couche sur le canapé, ou bien l'inverse. Ça veut dire que vous vivez ensemble, mais vous n'habitez pas ensemble. Et ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est vivre ensemble, c'est aussi habiter ensemble. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien, bien aimé? Amen. Pour terminer, nous allons lire le dernier verset. Éphésiens chapitre 5, du verset 25 au verset 33. Laissez-moi lire cela moi-même. Parce qu'il faut que les époux écoutent bien cela. Amen. Il faut que vous écoutez, mes enfants, et que vous mettez cela en pratique. C'est très important. Comme disait quelqu'un, on ne conseille pas les personnes qui sont adultes. Si c'était deux personnes, deux jeunes gens de 20 ans qui se mariaient, je pouvais faire un culte de 2 heures de temps pour mieux les conseiller. Mais vous êtes des grandes personnes. Au verset 5, il est écrit. Au verset 25, il est écrit. Jean-Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Amen. Je parle aux hommes mariés qui sont ici. Chaque mari doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Amen. Vous savez ce que Jésus-Christ a donné comme preuve d'amour pour l'Église. Amen. La Bible dit il s'est sacrifié pour l'Église. Amen. Un mari doit être capable de se sacrifier pour sa femme. Je vais te dire une chose. Lorsque tu épouses une femme, tu as épousé toute une famille. Parce que demain, quand sa mère est malade, elle ne va pas te laisser en paix. Ma mère est malade. Mon père est malade. À la fin d'année, il y aura les fins d'année où elle va te dire, Jean-Marie, tu attends quoi pour envoyer quelque chose à papa? Il y aura des jours où elle doit te dire, moi je vais fêter avec mon père ici. Tu vas dire, chérie, faisons un peu d'économie. Elle va dire, ça ne change rien. J'ai dit, il doit venir fêter avec nous ici. Et tu seras obligé de le faire parce que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Parfois, il va dire, je voulais offrir un cadeau à ma soeur, à mon frère. C'est aussi ça le mariage. Quand on parle de sacrifice, ce n'est pas aller mourir comme Christ est mort à la croix. C'est savoir souvent faire plaisir à sa chair aimée. Parce que la vérité, c'est que le je t'aime finit par fatiguer. Un je t'aime qui n'est pas matérialisé par l'amour, par l'action, finit par fatiguer. Amen. Amen. Janvier, chérie, je t'aime. Février, chérie, je t'aime. Mars, chérie, je t'aime. Il y a les je t'aime qui doivent être accompagnés d'un chocolat. Amen. C'est aussi ça le je t'aime. Il y a les je t'aime qui doivent se matérialiser avec un nouveau téléphone, pas parce que l'ancien s'est caché. Non. Parce que j'ai dit, je décide aujourd'hui, ma chérie doit être à jour dans les Android. Amen. Amen. Un homme, sa fierté, c'est lorsque sa femme est plus bien habillée que lui. Un homme, sa fierté, c'est quand sa femme a la plus belle voiture que lui. Un homme, c'est sa fierté, c'est lorsque sa femme est bien soignée. C'est ça le sacrifice. On ne dit pas de faire au-delà de ses moyens. Mais on sait, et je sais, qu'aujourd'hui, pendant que le mariage sera scellé, le Dieu que je sers vous bénira. Amen. Il donnera les finances. Vous ne souffrirez pas à cause du manque de finances. Il y aura les finances. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura quoi? Les finances. Parce que le Dieu que je sais et que j'adore,
s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Tout ce qu'il te demande, c'est d'aimer ta femme comme lui-même, il a aimé l'Église. Et Jésus ne s'est pas donné seulement pour l'Église. Il a sanctifié l'Église. Amen. Par quoi? Par sa parole. Après l'avoir purifié par le baptême des eaux. Ça veut dire votre premier refuge doit être la parole de Dieu. C'est pourquoi j'étais content l'autre jour quand mon fils était arrivé. Il m'a dit, tu vois papa, j'ai toujours ma Bible. Je marche toujours avec ma Bible. Je voyage toujours avec ma Bible. Et j'ai vu cette Bible qui date de plusieurs années. C'est aussi ça la fidélité. Amen. Votre premier refuge doit être la parole de Dieu. Alléluia. N'allez pas chercher conseil vers les célibataires. Un célibataire ne peut produire que le célibat. Un célibataire peut produire que quoi? Le célibat. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que à partir d'aujourd'hui, chassez tous vos amis qui étaient célibataires. Mais on a dit, n'allez pas les demander conseil comment vivre à la maison. Est-ce qu'on s'est bien compris? Amen. N'allez pas demander conseil vers des couples qui se disputent tous les jours. Parce qu'ils vont vous apprendre aussi à vous disputer. Alléluia. Amen. C'est donc ainsi que Jean-Marie doit aimer Ernestine comme son propre corps. Alléluia. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Quand tu aimes ta femme, c'est toi-même que tu aimes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut détester son corps? Même lorsqu'on est infirme, on s'efforce toujours de montrer au monde qu'on est beau. Qui de vous pourrait être content si on dit qu'il est laid? Personne. La Bible dit que chacun sait prendre soin de son corps. Quand tu aimes ton corps, tu nourris ton corps. Parfois, tu fais le sport, non pas par plaisir, mais parce que tu veux avoir la finesse. Tu veux être raffiné. Ton sport, Jean-Marie, doit consister à rendre ma fille toujours raffinée. Parce que lorsque tu l'as trouvée, elle était raffinée. Elle doit demeurer raffinée. Amen. 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 Et gloire à Dieu, parce que Jean-Marie n'est pas un garçon, c'est un homme. Il a quitté son père et sa mère. Il s'est attaché à Ernestine pour qu'ensemble, ils deviennent une seule chair. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la même vision. À partir d'aujourd'hui, c'est le même langage. Il y a un de mes enfants qui est arrivé quelque part et quand on lui a posé 2 ou 3 questions, on n'a pas cherché à savoir l'enfant de qui elle était encore. On a dit, parce que tu parles comme ton père. Quand Pierre parlait, qu'est-ce qui le trahissait? Il avait le langage du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes enfants qui ont marché avec moi finissent par parler mon langage. La foi qui ne recule devant rien. La foi qui est capable de tout changer. La foi qui est capable de renverser n'importe quelle situation. Amen. Amen. C'est ça, mes enfants. Alléluia. Amen. Et maintenant, j'ai fini avec Jean-Marie. Je vais rentrer sur Ernestine. Ernestine, sois soumise à ton mari Jean-Marie comme au Seigneur. On vous connaît, vous les femmes d'aujourd'hui. À l'église, vous êtes soumises à votre père spirituel et rebelles à la maison. Quand papa parle, oui, oui, papa. Quand tu rentres à la maison, quand ton mari parle, je ne fais pas. Tu es qui? Si un de mes enfants pratique le genre là, le Seigneur s'occupera d'elle. Est-ce que vous comprenez ça? La soumission aussi, c'est qu'on reconnaît que ton mari est le chef. Alléluia. Amen.
On n'a pas dit le commandant, on a dit le chef. Parce qu'il y a les maris que leur seul verset biblique, c'est on a dit l'homme est le chef de la femme. Un chef, c'est celui qui sait calmer la tempête. Un chef, c'est celui qui connaît aussi que ma femme peut me taper aussi parfois, pas par les coups de poing, mais avec sa bouche. Amen. Amen. Un chef, c'est celui qui sait que ma femme est de sexe faible. Par conséquent, je dois faire profil bas. On n'a pas dit qu'un chef, c'est un commandant. Donne-moi la nourriture là. Non, non. Chérie, s'il te plaît, c'est-moi à manger. Chérie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut manger maintenant? C'est aussi ça le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Et gloire à Dieu, ton mari n'est pas un homme de Dieu. Le mariage qui est le plus dur, c'est le mariage entre une femme et un homme de Dieu. Parce que nous, les hommes de Dieu, on n'a pas le temps. La romance, là, on ne connaît même pas ça. Parfois, tu as besoin de moi, Dieu avait déjà besoin de moi depuis. Tu es obligé de supporter. Tu es en train de dire chérie pendant que le Saint-Esprit est en train de dire monte. Il va écouter ça quand? Il n'a pas le temps. Il est au service. Comme Jésus aimait rappeler à Marie. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne dois-je pas faire ou accomplir la volonté de mon Père? Une manière de lui dire, ne mets pas ton cœur sur moi. Parce que quand le message était venu, tu étais seulement le passage par lequel je dois venir dans le monde. Amen. Donc ne t'attache pas à moi. C'est pourquoi mon Père t'a donné d'autres enfants. Attache-toi à ceux-là. Parce que tu t'attaches à moi. Quand tu as dit, Jésus vient laver les assiettes, mon Dieu sera en train de m'attendre à la montagne. Et je serai obligé d'aller à la montagne. Amen. Amen. On n'a pas dit aussi aux hommes de Dieu qui sont dans la salle que être homme de Dieu veut dire aller à la montagne sans avoir la vie de madame. Parce qu'on connaît les hommes de Dieu trop spirituels. Ils prennent le jeûne sans demander l'avis des madames. Alors que la Bible dit en commun accord. Amen. Amen. La soumission de la femme s'exprime par sa capacité à mettre la propreté dans la maison. S'exprime par sa volonté à voir son mari toujours bien habillé, bien sapé, bien beau gosse. La soumission, c'est la capacité à la femme à ne pas être sensible à la jalousie malsaine. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez même pas le droit de vous jalouser. Est-ce que l'amour jalouse? Une femme qui est remplie de jalousie, vous savez ce qui l'attend demain? L'AVC. C'est clair. Aujourd'hui, on voit certaines femmes, après 20 ans de mariage, leur maladie, ce sont les nerfs. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé le temps à soupçonner le mal partout. Gloire soit rendue à Dieu, parce que si tu es ma femme, comme votre mère, et tu commences à vouloir appliquer la jalousie, tu vas mourir. Parce que je suis toujours entouré de belles femmes. Et même convoité par certaines belles femmes. Mais ça ne signifie rien du tout. Est-ce qu'un homme est fidèle parce que par crainte de sa femme? Non. Il est fidèle par crainte de son Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il y a des femmes qui disent, je suis lionne. Il ne peut pas. Il connaît qui je suis. Tu es qui? En dehors d'être une femme, tu es qui? Tu es une femme. Amen. Amen. La soumission, c'est savoir faire l'économie. C'est savoir planifier le futur. Parce que ce qui est sur le futur de tes enfants repose sur toi. Il y a quelque chose qui me plaît dans la Bible. Quand un enfant naît et grandit, lorsqu'il réussit, est-ce qu'il porte le nom de sa mère? C'est le fils de tel. On dira c'est la fille de Jean-Marie, c'est le fils de Jean-Marie. Mais s'il échoue, la Bible dit,
Un enfant qui échoue fait la honte de sa mère. Ah, j'ai regardé le produit d'Ernestine. Non. Regardez vous-même. Regardez ce qu'elle a produit dans le monde. Amen. Amen. C'est-à-dire la réussite. Ta responsabilité, c'est bien éduquer tes enfants. Et la meilleure éducation, c'est les enseigner la crainte de Dieu. Et tu sais, comment en Europe, on veut que l'enfant, que les parents se soumettent à l'enfant. Mais la Bible te dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Amen. La Bible te dit, le cœur de l'enfant est rempli de beaucoup de folie. Amen. Et c'est par la verge que tu fais comment? Que tu le soignes. Alléluia. Amen. En le frappant de la verge, tu ne seras pas en train de le tuer. Mais tu seras en train de faire comment? De sauver son âme. Repose ta vie sur l'Église et non sur la religion. D'ailleurs, mes chers catholiques, je ne vous juge pas. Mais la Bible dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. La parole de Dieu dit que le Dieu que nous servons est contre l'homosexualité. Mais le chef de votre église a dit que quoi? Dieu avait fait l'erreur. Et par conséquent, il faut corriger l'erreur. Donc désormais, on peut bénir les mariages homosexuels. Parlons des libertés. Je n'ai rien contre la liberté. Mais je sais que la vraie liberté se définit comme étant l'engagement à faire ce qui me plaît sans nuire à autrui. C'est-à-dire que si tu choisis d'être homosexuel, je respecte ça. Mais ne me force pas à devenir ce que tu es. Laisse-moi être ce que je suis. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Je reconnaîtrai votre mariage au fruit de la mise en pratique de ce que je vous ai toujours enseigné. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça signifie, ma fille, que tu vas veiller sur ton lit. Veiller sur le lit veut dire veiller sur ton corps. Parce qu'une chose est sûre, j'ai regardé l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Je n'ai pas trop vu là où on attire l'attention sur l'infidélité de l'homme. Je ne suis pas en train de dire que ton homme a le droit de trébucher. D'ailleurs, il ne trébuchera jamais. Mais je suis en train de te dire, c'est pire lorsque la femme trébuche. Dans ce sens-là. Veiller sur le lit conjugal, c'est veiller sur son corps partout où on va. Veiller sur ton corps ne signifie pas seulement esquiver le sexe, mais aussi d'esquiver toute boisson qui peut te pousser dans un caractère qui n'est pas tien. C'est aussi éviter tout milieu qui est hostile et malsain et qui peut détruire ton mariage. Parce que le Seigneur tire vengeance de toute forme d'impudicité. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je vous ai dit, le mariage n'est pas l'alliance. La preuve, moi-même j'ai porté l'alliance, non? Combien de personnes peuvent savoir que je suis marié ou pas? Parfois vous me voyez sans alliance, non? Mais je peux mettre aussi l'alliance. Amen. Ce n'est pas l'alliance qui montre la fidélité. L'alliance qui montre la fidélité, c'est l'amour qui sera dans votre cœur. Amen. Amen. J'ai parlé des ennemis internes du mariage, qui est l'orgueil, la fierté personnelle. Et je vous ai cité les ennemis externes du mariage. Être dans les endroits peut recommander. Marcher avec des personnes peut recommander. Une femme mariée qui n'a que des amis célibataires finira par détester le mariage. Un homme marié, gloire à Dieu, Jean-Marie ne connaît pas le 2-0. Parce que l'ennemi du mariage au Cameroun, c'est le 2-0. Chaque dimanche, l'homme sort à 6h et il rentre à 2h du matin. Alors qu'il était au sport.
faire attention avec ça. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je veux que vous vous mettez sur vos pieds. Prenez la natte. Dis avec moi, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Donnez-moi vos alliances. Dites avec moi, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Alléluia. Amen. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Change les baffes. Que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Le célibat fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La stérilité fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les limitations cesseront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, adorons Jésus. Le célibat fléchira